Allez, bonjour à toutes et à tous. Cette fois, ça démarre. Nous sommes au fort de Tamier. Nous sommes un fort magnifique. On est à 900 mètres d'altitude, 950 mètres d'altitude sur la commune de Mercury, en Savoie, dans les Alpes du Nord. Et nous sommes avec Coralie, qui est la responsable de la communication sur le fort de Tamier. C'est exact? C'est exact, bonjour. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce fort? Déjà, toute l'année, tout l'été, le fort est ouvert, hein, bien sûr. Tout à fait. On a des périodes d'ouverture hors saison où on est ouvert donc le mercredi, samedi, dimanche. Et puis du coup, deux semaines, on est ouvert tous les jours, de 10h30 à 18h30, non-stop, jusque fin août. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors aujourd'hui, un peu exceptionnel, ça va peut-être se renouveler, mais dans le fort de Tamier aujourd'hui, il y a une exposition d'artisans locaux, déjà. C'est la première fois que vous faites ça? Tout à fait, c'est une première au fort de Tamier, donc chez des artisans, des créateurs. Donc on a plusieurs artisans qui sont présents aujourd'hui, à peu près une dizaine. C'est jusqu'à demain, hein? Oui, tout à fait. On a demain et inversement. Et donc c'est toute la journée aujourd'hui et demain, donc tout le week-end. Et pour une première, on est très... Et tout se passe bien. Et en plus, vous avez le soleil. Alors, je regarde si on a quelques messages qui arrivent. Pas encore, ça va pas tarder. Alors bien sûr, il y a le marché des commerçants, des artisans plutôt. Les artisans, oui. Mais il y a des moments forts aussi, quasiment Oui. tous les jours. Oui. On peut faire du sport aussi. Oui, alors il y a plusieurs choses qui sont possibles de faire au fort de Tamier. Dans un premier temps, c'est la visite qui est gratuite. Donc vous pouvez visiter le fort gratuitement. C'est immense en plus, c'est combien d'hectares? C'est énorme. Il y a 16 hectares en tout. Donc il y a de quoi faire. Donc vous pouvez faire une grande balade autour. Il y a plusieurs belvédères, donc des vues magnifiques sur les massifs environnants. Tout autour d'Albertville finalement. Exactement, voilà. Donc déjà il y a ça. Les animaux sont bienvenus. Voilà, les chiens peuvent venir attacher. Donc c'est vraiment accessible pour tout le monde, famille, amis. Et ensuite on a donc les parcours acrobatiques. Allez, qu'est-ce qu'elle... Voilà, ça revient tout doucement. Faut pas que la caméraman elle bouge. Alors il y a des acrobranches aussi, mais sur plusieurs niveaux. Voilà. En fait, on propose plusieurs parcours pour les enfants et les adultes. Donc, on a dans un premier temps le parc de jeux qui est accessible pour les tout petits. Alors, c'est là-bas derrière nous, hein. On peut pas Exactement. y aller, malheureusement. Oui. C'est un peu trop loin. Voilà, donc c'est château. Vous avez des petits bateaux sur l'eau, des toboggans. Donc, c'est sympa. Si vous prenez le pass parc de jeux, c'est accessible toute la journée limitée. Donc voilà. Et après, on passe sur des parcours, enfin des passes avec des parcours donc enfants juniors, où là vous avez vraiment des parcours acrobranches et des petites tyroliennes pour les enfants. Et après, on passe sur des parcours qui sont un peu plus techniques entre guillemets. On a le pass bleu, le pass rouge, argent, tyrolienne, jusqu'au pass noir, où là c'est vraiment niveau extrême où il faut compter à peu près 4 heures pour le faire. Pour faire tout le passage, donc c'est des acrobranches, il faut 4 heures pour faire les acrobranches. Pour le dernier passe noir, c'est vraiment l'extrême 4 heures, sinon il faut compter en moyenne 2 heures à 3 heures pour le faire. Le passe noir, ça, faut avoir le vertige, comment que ça se passe? Oui, alors il faut avoir quand même des bonnes conditions pour le faire, c'est assez sportif, assez intense. Donc oui, et puis surtout 4 heures, il y a aussi une partie via ferrata, donc voilà. Bonne condition fine. Ouais, quand même. Alors, il faut savoir aussi que chaque parcours, on est accompagné, ou plutôt on est informé. Oui, voilà. En fait, vous avez un briefing à chaque début de parcours, donc qui est fait par l'équipe des opérateurs. Et ensuite, vous êtes libre sur les parcours. S'il y a un souci, donc l'équipe, bien sûr, est disponible et fait le tour sur le site. Mais vous êtes vraiment autonome sur le parcours. Alors, en plus des sports que l'on fait ici, on a un jardin de plantes médicinales qui est ouvert aussi, qui va bientôt être nettoyé, mais pour l'instant il n'est pas accessible. Non, mais dans 8 jours, on m'a dit. C'est pas accessible, donc ça on évite de le mettre en avant pour le moment. Donc là, ce qui est intéressant en ce moment, c'est que on a mis en place une application. C'est une géobalade au fort avec Trace Alpine, qui vous permet de faire une petite visite d'1 heure. Donc c'est avec le portable, c'est géolocalisé. Et vous faites un petit tour du fort, notamment vous passez au niveau des belvédères. Et vous apprenez surtout l'histoire sur la géologie. Et voilà ce qui s'est passé sur le site il y a plusieurs heures. Ce fort. Et puis avec de la chance, on peut croiser une ânesse. Alors elle doit être là-dessus, mais elle se cache, elle ne veut pas être filmée. Oui, alors et puis on a des chèvres.
Elle ne se cache pas, Galise, mais on a dû l'enfermer parce que là, on a beaucoup on a du public et donc on préfère la laisser au calme. Donc elle doit être quelque part là, elle doit se cacher. Et on a les chèvres qui se promènent par contre librement, donc on les croise un peu partout sur le site. Alors une chose que j'ai trouvé sympa, c'est que les chèvres ici sont là jour et nuit, en totale liberté. Elles ne craignent pas le loup parce que si le loup veut venir ici, ben, il faut qu'il passe par l'entrée, qu'il paye son entrée. Exactement, il entrait. Ben, il passe, c'est gratuit, mais le loup on le verra passer à la réception. Le loup on le fera payer du coup. Ah, il va payer le loup. Oui. Alors, il y a tout ça. Qu'est-ce qu'on a encore au fort que l'on peut découvrir? Alors, il y a aussi un magasin qui est là-bas. Je sais pas, on va essayer d'y aller. On a aussi un bar, donc on peut boire, on peut manger des glaces, on peut se restaurer. Oui. Vous faites restaurant, hein? Oui, c'est plutôt un snack, donc c'est plutôt de la restauration rapide. Donc on fait des panini, des hot dogs, des frites. Voilà, de la restauration rapide. On a également des glaces de chez Glace & Co qui sont excellentes. Et au niveau de la boutique, on met en valeur tous les produits locaux du coin, donc avec tous les partenaires du coin avec qui on travaille. Alors on va voir si elle peut nous suivre. On va aller jusqu'à l'entrée du magasin, si on peut faire voir le magasin. On a un magasin avec des produits locaux. Vous travaillez beaucoup aussi avec le fort de Tamier, vous ici. Vous avez des produits qui viennent pas le fort, pardon, de l'abbaye de Tamier. Non. Pas. Vous parlez peut-être du fromage. Ils font du fromage, du beurre. Qu'est-ce qu'ils font encore à Tamier? Il y a le fromage. On va voir si elle peut nous suivre. On va regarder. Alors là, c'est assez chouette. On a aussi un responsable qui est ici qui n'ose pas venir. On a le responsable qui est ici qui n'ose pas venir parce qu'il est blessé. C'est pas grave, il est là. Voilà. Et c'est lui qu'il faut voir à l'entrée ou Coralie qui sont là pour les informations. Tout à fait. Donc pour renseigner sur toutes les activités qui se mettent au niveau du fort et tout ce qu'on peut faire, voilà, l'accueil surtout. Ben écoutez, c'est formidable. Alors on a un magasin et puis là on a des gens qui sont ici, on va leur poser quelques questions, ils sont d'accord pour répondre. Pourquoi vous êtes venus ici au fort aujourd'hui? Pour faire de l'acrobranche. Pour le sport. Ah, bah oui. Alors, vous avez fait le passe noir, c'est ça qu'ils m'ont expliqué, un passe noir? Oui. Vous l'avez fait? Oui. Et il faut vraiment une bonne condition physique? Bah, un petit peu, mais sans plus, ouais. Un papounet comme moi, il ne peut pas y aller, il y a trop à porter. Bah, ça peut juste faire pencher le câble, mais c'est tout. Ça donne le vertige à des moments? Bah, faut pas avoir trop l'appréhension du vide, quoi. Si vous? Je l'ai fait avec eux et j'ai eu un peu de mal. Mais au final, j'ai eu le courage et je l'ai fait. Exactement. Avec deux dames, on ne peut pas se fauffer, hein, on va pas se défiler. Voilà. Écoutez, merci. Alors, on va rappeler un peu où nous sommes. Hein. Nous sommes à Tamier, à Mercury exactement, au fort Tamier, sur la commune de Mercury, qui est au-dessus d'Albertville. On n'est pas loin de Chambéry, on n'est pas loin d'Annecy. Pour les gens qui sont en tourisme ici, ben, profitez-en, venez, l'endroit est super. On a 950 mètres d'altitude. On va pas dire qu'il fait un peu plus frais quand même qu'en Valais. Ouais, hein. Si vous cherchez un peu de fraîcheur, là on est mieux qu'en bas. On est mieux qu'en bas. Et puis des coins très frais. Dans le fort, c'est sympa. Hein. Exactement. Au niveau de la boutique, on est pas mal. Bon. Eh bien, écoutez, on va remercier tout le monde. Hein. On a vu un peu tout ce qu'on pouvait faire, la restauration, et puis surtout tous ces sports. S'il y a autre chose que l'on aurait oublié. On peut jouer aux dames. Les événements de l'été. Alors, ces événements, on les trouve où exactement? Alors, vous pouvez consulter toute notre programmation événementielle sur le site internet, également sur nos réseaux sociaux, donc on a Facebook et Instagram. Et on a plusieurs événements, donc début juin jusqu'à septembre. Et on a notamment, par exemple, la semaine prochaine, la fête au fort, samedi prochain. Donc on fait les parcours jusqu'à 19h exceptionnellement. On aura de la restauration, donc c'est Crosedio sur réservation. Et on a un DJ qui va venir, donc DJ Pancot, qui sera là pour animer toute la soirée. Ça va être super, ça va bouger là. Voilà, ça va bouger, ça va mettre de l'animation, de la bonne ambiance, en espérant que le soleil soit avec nous. Et sinon, donc il y a d'autres événements qui sont prévus, donc l'Unofort, des visites guidées avec la Maison du Tourisme d'Albertville qui sont gratuites, donc pour enfants et adultes. Et puis d'autres événements qui vont arriver après, d'ici le mois d'août. Eh bien, merci Coralie pour toutes les informations. Merci à tous ceux qui ont suivi. J'espère que l'image n'était pas trop mauvaise. On a fait le maximum pour que ce soit bon. On a une caméraman aussi derrière qui est très sceptique sur la qualité de l'image. Bon, ça fait rien. On remercie quand même tout le monde. Très bonne fin d'après-midi, très bon week-end, hein, même s'il est déjà entamé. Merci beaucoup.